Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous. Si vous avez vu la course de quintet du jour, vous avez vu l'étonnement de Mathieu Abrivard qui trotte tranquillement en tête du peloton avec le gros favori le 5. Il est tranquille, il est en tête, la course passe bien, tout va bien et tout d'un coup il entend les commissaires qui disent le 5 disqualifié. Mathieu Abrivard regarde le numéro pour se dire c'est bien moi le 5? Ah oui, il regarde les commissaires. Ah ouais, ben retirez-vous monsieur Abrivard. Hop, il s'est retiré, il n'a rien compris. Ça fait 2 fois qu'il n'a rien compris, Mathieu Abrivard, alors que c'est un grand professionnel, 2 fois qu'il est disqualifié dans les quintets de façon très très sévère. Alors on se pose des questions, surtout que le gagnant, lui, il gagne facile et il est disqualifié après l'arrivée. Alors je voudrais le dire parce que les turfistes et les Français, on est connus à l'étranger pour être toujours mécontents. On habite le plus beau pays du monde, avec notre sécurité sociale, et on est toujours en train de se plaindre. Et on n'est jamais content, et on grogne tout le temps. Donc le turfiste français, par définition, il grogne tout le temps. Je voudrais simplement dire, avant qu'on parle tapeau, que les commissaires ont une force de frappe que nous n'avons pas, nous, dans les tribunes et devant une télévision, c'est qu'eux sont dans la voiture suiveuse. Ils ont une vue de profil. Et dans cette vue de profil, ils ont un avantage bien supérieur aux caméras, c'est qu'ils ont sous leur nez vraiment le battement des allures des chevaux. Et comme c'est sous leur nez, ils voient des choses qui nous échappent à nous. Et donc, moi je pense que les commissaires, s'ils ont fait ce choix, c'est qu'ils ont considéré qu'effectivement ce 5 se mélangeait les pinceaux, alors que ça a échappé non seulement à nous, mais ça a aussi échappé à Mathieu Abrivard. Bon, ce que j'aimerais pour éviter la colère des turfistes, c'est que les vidéos de profil démontrent et soient publiées sur le site du PMU et sur le site de la grande chaîne en disant voilà, communiquer des commissaires, regardez la vidéo, que cette vidéo où on voit les fausses allures, c'est-à-dire les allures pas orthodoxes, soit diffusée et qu'on puisse les consulter, parce que beaucoup de turfistes se sentent floués parce qu'ils n'ont pas compris. Il faut être pédagogue, mesdames et messieurs les commissaires. On va ce mercredi sur un quintet difficile, il va falloir avoir du pot pour gagner. Bon, vous le savez, je suis hostile au poids de 72 kg, vous allez voir, hein, je vais en rajouter une louche. Alors, comme c'est 4700 mètres, c'est un vrai marathon, je me suis dit, eh bien, comme disait Pipiou dans une vieille réclame, on disait à l'époque, dans les années 60, la réclame, on ne disait pas de la publicité, Pipiou disait, il faut toujours un petit poids chez soi. Ah, il y en a qui se souviennent. Bon, eh bien, en obstacle, il vaut mieux avoir un petit poids sur son ticket. Donc j'en ai mis des petits poids sur mon ticket. Le 16, juste une d'atout. Elle en a des atouts. Et son atout principal qu'elle va abattre, c'est son poids léger, son poids plume, qui va lui permettre de s'envoler dans la dernière ligne droite. Deuxième atout, Clément Lefebvre, Cravache d'or 2024. Waouh! Bon. Troisième atout, Mérienne, il est confiant. Quatrième atout, JM est confiant, donc voilà, tout va bien. Allez, on ramasse tous les plis avec ce numéro 16. Et puis, je reste avec un autre petit poids. Alors, dans mon assiette, j'aime pas les petits pois, mais en obstacle, je les aime, les petits pois. Le 14, Kenzo Rico, me plaît au plus haut point. Il est léger, lui aussi, avec son poids plume, il va s'envoler. Il vient d'être bon 3e d'une course référence. Il fait partie de la coalition Delaunay qui est la révélation du meeting de Pau cet hiver. Il nous met 4 mousquetaires, j'en ai mis que 3. Hein. Et à mon sens, son d'Artagnan est celui qui a une belle cote et qui n'est pas vu par tout le monde. Ce 14, Kenzo Rico, va faire mouche. Ce numéro 14, je le sens et je le sens bien. Maintenant, je vais remonter l'échelle des poids avec mes petites mains. Avec le 10, Always Love You, si vous avez de la mémoire, ce même cheval a fait l'arrivée de cette même arrivée la dernière fois, monté par Félix de Gilles. Je pense qu'il va courir propre.
Et puis je remonte encore avec le 9 UPK de Tex qui vient de finir deuxième de la course référence et qui est un cheval très régulier. Il est rompu à ce genre d'exercice et je pense que lui ne va pas nous décevoir. Allez, je remonte encore l'échelle des poids. On se retrouve maintenant à 68 kg. Avec le 7 Inside Montliu, là c'est l'une des cartouches de l'entraîneur Graal qui est plusieurs fois représenté. Eh bien ce 7 me plaît bien et je pense qu'il va faire quelque chose de pas mal. Le 5, alors je remonte encore, je vais au niveau 69, c'est le Rhône, 69 kg, Impérial Mag, super bon, récemment deuxième de la course référence 5, avec l'entraîneur Couetil, doit courir propre avec un poids qui est juste bon pour lui. Ce 5 me plaît bien. Et puis il y en a un que j'adore parce que je le mets tout le temps pour mes abonnés des pronos du cœur, c'est le 3. Gai Luron. Alors Gai Luron, l'un de mes abonnés à l'automne 2022 avait eu la bonne habitude de jouer mes conseils et il avait joué dans le prix Montgomery, gagnant placé, il avait appuyé gagnant placé Gai Luron qui a gagné ce jour-là à plus de 100 contre 1. Je peux vous dire que ce fut un abonné très heureux ce jour-là. Gai Luron, depuis, je l'aime bien. Alors, ce n'est pas un coup sûr, cela n'a jamais été un coup sûr. C'est pour ça qu'il avait gagné à 100 contre 1. Mais bien décidé, lui, il est rompu à ce genre de bagarre. 4700 mètres, ça ne lui fait pas peur. Il est au top, il vient en visiteur, en conquérant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et si ce 3 est là à plus de 15 contre 1, vous allez être vous aussi de gai et joyeux Luron. Et puis voilà mon coup de gueule, je remonte les poids, c'est dur, hein. 72 kg pour le 1 Jingle de Nuo, 72 kg sur 4700 mètres, il court au devant des plus grandes difficultés. Je le dis, je le répète, il y a une pétition, je vous remets le lien. Plus on surcharge les chevaux à plus de 70 kg, plus on les rapproche de l'obstacle, plus on leur fait courir des risques supplémentaires de frôler l'obstacle, de culbuter, de se tuer, et le jockey et la cavalière peuvent aussi perdre la vie, parce que l'obstacle c'est très, très dangereux, et j'admire ces jockeys d'obstacle qui, eux, contrairement aux jockeys bling-bling de plat, eux ont le courage de jouer leur cravache d'or du 1er janvier au 31 décembre, comme autrefois nos Yves Saint-Martin, Freddy Head jouaient le jeu et couraient leur cravache d'or à eux du 1er janvier au 31 janvier par respect à leurs collègues d'obstacles. Je lance un appel à l'association des jockeys professionnels. Vous avez pris une décision bling-bling de réduire la cravache d'or sur une partie de l'année, sur pas la totalité. Eh bien, c'est un manque de respect pour vos confrères en obstacle qui, eux, courent beaucoup plus de risques au prix de leur vie qu'en plat. En plat, c'est aussi dangereux, on peut perdre la vie en plat, mais on a beaucoup plus de risques de se tuer en obstacle. Donc ce 1, j'ai le gun de Nuo, je suis obligé de le mettre, parce que regardez sa course, toi. Il a sauté comme un lapin, il a fini comme un guépard. Il a enrhumé tout le monde sur la fin. Alors il a pris 4 kilos de pénalité, il a 72 kilos. Donc je croise les sabots pour lui, j'espère que tout va bien se passer, j'espère qu'il ne va pas chuter. Et regardez les autres courses d'obstacles. Hein. Les autres courses d'obstacles, tous les entraîneurs écoutent ce que dit Jean-Marc Roffa. Qu'est-ce qu'ils font quand leur cheval est annoncé à 72, 73, 74, 75 kilos dans les programmes? Eh bien, ils ne sont pas bêtes, ils m'écoutent. Ils vont chercher un jockey qui n'est pas professionnel, avec la décharge, et un cheval qui devrait être monté à 73 kilos. Des fois, on le voit courir avec 4 kilos de décharge à 69. Eh bien, vous voyez, les entraîneurs appliquent ce que je dis. Il faut que les dirigeants arrêtent cette pénurie de surcharger les chevaux, parce que soi-disant les jockeys ont grandi et pèsent plus lourd. Mais comme je l'ai dit récemment, ce n'est pas à l'homme de s'adapter, ce n'est pas au cheval de s'adapter à l'homme, mais c'est à l'homme de s'adapter aux chevaux. Et je voudrais rendre hommage à un ancien jockey que j'aimais bien en plat, c'était le jockey Para. Et vous vous en souvenez, dans les années 60, c'était le roi des tiercés, et il montait à 44 kilos tout mouillé, 44 kilos. Mais pourquoi il faisait 44 kilos? Parce qu'il était petit, d'accord, mais surtout, il faisait ce que l'on appelait le régime, le célèbre régime jockey. Eh bien, mesdames et messieurs les jockeys d'obstacles, remettez-vous au régime et évitez de monter à plus de 70 kilos.
tout simplement. Cela ne mange pas de pain. Il ne faut pas manger de pain pour peser pas trop lourd, hein, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les jockeys? Allez, sans rancune.